cette session budgétaire, nous n'avons pas participé à son élaboration. Il y a violation de la loi parce que la loi nous confère cette tâche de participer à l'élaboration de la loi. Et s'il y a violation de la loi, ils l'ont fait exprès. Ces messages, nous les lançons à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous les lançons à son Excellence, le ministre de l'Intérieur ayant en charge la sécurité dans ses attributions. De faire respecter cette loi qui a été violée par les organes exécutifs en place. Notre population ne va pas souffrir avec des budgets qui ne répondent pas aux besoins par rapport à un budget participatif. Nous avons besoin d'élaborer des budgets participatifs et non des budgets fantaisistes. Les élus que nous sommes, au nom de notre bureau et au nom des élus, nous allons voir les autorités compétentes, nous allons leur exprimer notre indignation. Aussi, nous référons à la loi qui nous régit, c'est la loi organique. Quand je lis l'article 10, je vois que nous avons les droits aux émoluments, nous avons droit aux frais de fonctionnement, nous avons droit aux frais d'indemnité ainsi que les frais d'installation. Si une fois on a violé cette loi, ce n'est pas moi qui l'ai violée, il s'est fait plus de 9 mois où les conseillers ont été élus, installés, validés des pouvoirs. Nous ne sommes pas pris en charge. Encore une fois, nous réitérons ces sentiments au chef de l'État, comme il a instruit la vice-première ministre qu'il fasse le suivi pour que les conseillers, vous voyez aujourd'hui, nous devrions être à 11, mais aujourd'hui, certains ont boycotté la session parce qu'ils ne sont pas payés. Ce n'est pas pour ça que les élus nous ont mis là-bas. Les élus nous ont voté pour que nous puissions servir le pays. Nous avons des devoirs. Aussi, le pays a des droits. Ce sont les devoirs et droits. Mais nous faisons notre devoir. Nous avons besoin que nous soyons remis dans nos droits. Tenez bien que les enfants des conseillers municipaux ne sont pas allés à l'école. Nous saisissons même, s'il s'avère que nous terminons le mois d'octobre sans que nous soyons pris en charge, nous allons saisir le ministre des Droits humains pour qu'il puisse remettre dans les droits les élus que nous sommes. Parce que nous avons été élus, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est le gouvernement congolais qui l'a voulu. On a organisé les élections, nous sommes passés au scrutin. Lorsqu'on a validé nos pouvoirs, en validant nos pouvoirs, il y a eu incompatibilité par rapport à la loi de la loi, que nous appelons la constitution du pays. Et cette constitution, à son article 108, il est dit que lorsque nous sommes passés, nous devons tout abandonner et travailler pour les peuples. Maintenant, lorsque nous ne sommes pas pris en charge, c'est la loi qui est violée et nous devons réclamer nos droits. Et ça, nous allons demander à monsieur le gouverneur, son excellence, de nous remettre dans nos droits. C'est en ce sens, très chers honorables conseillers municipaux, très chers membres du bureau, honorables chers collègues et chers suppléants, nous avons ouvert cette session et nous la clôturons aujourd'hui. Dans ce sens, en la clôturant, ce n'est pas à dire que nous clôturons la séance plénière et la session, mais nous clôturons la séance plénière pour aujourd'hui
Et s'il y a parmi les honorables celui qui a une motion d'information, il peut passer à cette motion là-bas.